Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table De l'actualité. Et le premier tour de table de l'actualité, c'est avec Philippe Bilger. La manifestation et les manifestations des Gilets jaunes en 2019. 2 policiers mis en examen pour violence, dont l'éborgnement de Jérôme Rodriguez. En fait, Philippe, en complétant mon information, il y a un policier qui a été mis en examen pour violence volontaire à l'égard de Jérôme Rodriguez avec mutilation permanente ou infirmité, et un autre qui a été mis en examen pour autre chose. Mais ce qui m'a intéressé dans cette nouvelle, c'est qu'elle m'a replongé avec une forme de nostalgie dans certains débats des vraies voix consacrés aux Gilets jaunes, où je me sentais tout à fait seul lorsque je disais, face aux violences réelles ou prétendues des forces de l'ordre, qu'un jour il y aura des poursuites. Eh bien, pour Jérôme Rodriguez, je constate avec un plaisir amer, tout de même, on ne peut pas se féliciter de ce qui s'est produit, que la justice, avec retard, elle a mis du temps, ça date de 2 ans, eh bien, le fonctionnaire de police est mis en examen et on verra ce que donnera l'information. Voilà, donc il y a eu des réactions judiciaires et j'en suis ravi. Alors, on va écouter tout de suite la réaction du principal intéressé, Jérôme Rodriguez, sur la mise en examen des policiers. Écoutez. Les policiers qui m'ont fait ça aujourd'hui ont détruit ma vie, mais pas que. Le gouvernement a détruit ma vie. L'État a détruit ma vie. Certains médias ont détruit ma vie. À me faire passer pour le plus grand dealer de France. À me faire passer pour le plus grand escroc de France. À me faire passer pour la personne qui veut créer un climat de violence. Voilà, Rodriguez, donc Jérôme Rodriguez, qui se félicite évidemment de la mise en examen du policier qui règle ses comptes, Philippe Bilger. Alors là, il dépasse très largement l'épisode judiciaire parce qu'il a une colère que je peux comprendre. Hein. Il a perdu quelque chose de fondamental, hein, c'est clair. Et il réagit comme il le fait avec une forme d'hostilité, d'esprit partisan qui n'ont jamais été éloignés de lui. Il a été définitivement gilet jaune. Il s'est retrouvé dans cette terrible empoignade, il a subi le pire, il se félicite, j'espère tout de même, de la procédure qui est engagée contre le policier qui l'a blessé. Oui. Alors, les réactions de nos vraies voix. Philippe David. Alors, évidemment, j'avais été scandalisé de voir Jérôme Rodriguez se faire éborgner alors qu'il n'attaquait personne, ni manifestant, ni policier, ni voiture, ni vitrine, ni quoi que ce soit, être éborgné, on peut dire, de sang-froid, sur la place de mémoire, c'est place de la République. Oui, tout à fait. Et j'avais été scandalisé de voir ça, et j'estime que quand on ne sait pas se servir d'un LBD, si la visée était involontaire, on ne s'en sert pas, surtout quand une personne n'est pas agressive. Donc je défends toujours les policiers quand ils sont victimes d'attaques de voyous, etc., sans aucun problème, mais le policier qui s'est comporté comme ça doit être sanctionné, et très durement sanctionné. Parce que c'est vrai que ce qu'a perdu Jérôme Rodriguez, malheureusement, il ne le retrouvera pas, jamais. Il a perdu un œil. Voilà. Caroline Pilastre. Il est mutilé, handicapé, il est borgne. On peut penser ce qu'on veut de Jérôme Rodriguez. Des exactions, on sait qu'il y en a eu de chaque côté, hein. Mais c'est normal qu'il demande justice, parce que là, il y a un vrai problème. On vous parle de ces 2 policiers parce qu'il y en a eu un autre qui était là pour filmer. Hein. Soi-disant, la caméra ne fonctionnait pas ou elle est tombée. Enfin, c'est pas très clair. Ces 2 policiers, et moi aussi, habituellement, je suis du côté de la police. Je sais faire le distinguo. Mais là, on est en train de parler d'un homme qui est devenu handicapé alors qu'il n'avait pas commis d'actes plus répréhensibles que ça. Ils ne s'en étaient pas pris directement tout à fait à la police. Et ces policiers, on entend comme défense qu'ils étaient bien notés, que c'était des bons fonctionnaires, mais l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez déraper. Et ce qui est terrible, c'est qu'on parle régulièrement de formation. Ces policiers sont formés. Alors eux, ils étaient formés. Oui, sauf qu'ils ne se sont jamais exercés. Ils ne se sont jamais exercés à ces tirs. Vous vous rendez compte ou quoi ? Il n'est que mis en examen. Il n'est que mis en examen pour le moment. Mais on peut entendre la colère de cet homme. Et je trouve que 2 ans après, déjà, c'est long quand même pour juger ce genre d'affaires. Mais en attendant, c'est un bon signal aussi vis-à-vis des citoyens. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres policiers mis en examen? Parce qu'il y a eu d'autres incidents à l'image de Jérôme Rodriguez. Il y a eu d'autres procédures, Philippe, que je n'ai pas forcément en tête, mais elles arrivent. Elles vont arriver, de toute façon. Caroline a, d'une certaine manière, 2 ans, ça paraît long, mais en même temps, pour la justice, dans ce type d'affaires, j'ose dire, sans choquer personne, que c'est relativement rapide.
Oui, c'est vrai que la Alors, justice est lente, malheureusement. j'espère, l'instruction va se dérouler maintenant. Elle va encore prendre du temps. Ensuite, il y aura peut-être le renvoi ou non. Normalement, c'est les assises, hein, c'est clair. Une qualification comme ça. Alors, est-ce qu'on respectera la qualification criminelle ou non? Je n'en sais rien. Ça dépend de la qualification. Voilà. Alors, en correctionnel, ça va plus vite. Les assises, ça prend un peu plus de temps. Sûr. Il faut demander l'accord de la victime, non? C'est pas ça? Non, pour la correctionnelle des assises, normalement, en général, quand on veut aller plus vite et lorsque la partie civile est d'accord, c'est la correctionnelle. On correctionnelle. Bon voilà, écoutez, on va suivre évidemment les autres poursuites s'il y a d'autres policiers poursuivis et mis en examen. Nous, justement, on va poursuivre notre tour de table de l'actualité. Le premier débat des vraies voix dans quelques minutes. Restez avec nous. Le face-à-face ce soir sur France 2. Darmanin, Le Pen. Est-ce que vous allez regarder ce débat ce soir? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que c'est un débat risqué pour l'exécutif à un peu plus d'un an de la présidentielle? Est-ce que Darmanin fait le poids face à Marine Le Pen? 0826 300 300. On va en débattre avec vous. J'attends vos réactions. À tout de suite.